Bonjour. Moi, je voudrais vous dire... D'abord, je voudrais remercier tous ceux qui sont là, messieurs et mesdames les élus, madame Morisseau, qui est une grande amie de la CNSM, je souligne, et puis tous les amis qui êtes là pour célébrer cet anniversaire qui est important et qui est l'occasion pour moi de rappeler que ce projet associatif qui est celui des sauveteurs, c'est un projet qui porte les mêmes valeurs que celles de nos anciens, ceux qui, il y a 145 ans, ont démarré cette activité. Je vais vous en dire deux mots, si vous l'acceptez. Et qu'en portant ces mêmes valeurs, il a su s'adapter à la modernité et qu'il est aujourd'hui dynamique et bien vivant. Ce projet associatif, il est né, en fait, à la fin du XVIIIe siècle, 1865. Et c'est la date, c'est 145 ans, c'est la date, effectivement, à laquelle la station d'Audierne a été créée. Et il est né à partir d'initiatives locales qui s'étaient développées dans le courant du XVIIIe siècle. En fait, la sécurité des gens en mer était un vrai problème à l'époque. Et les populations étaient décimées, les familles du littoral étaient décimées tous les ans. C'était probablement plus de 1000 personnes qui disparaissaient en mer à l'occasion des tempêtes, principalement pendant l'hiver. Et donc, dans tous les villages, ça a commencé par le Pas-de-Calais, la Normandie, la Bretagne, bien sûr, ici, se sont développées des initiatives locales. C'est-à-dire que les personnes, Buffon, c'était un magistrat rennais, a créé une association, alors d'un style complètement différent. Et là, la Société Centrale, c'était un peu l'organisation à vocation d'exercice d'une mission régalienne, sauvetage des humains en mer. Là, c'était plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui une ONG à vocation caritative, d'inspiration catholique. Et il a créé ce qu'on appelait les Hospitaliers Sauveteurs Bretons. Et les Hospitaliers Sauveteurs Bretons, au départ, c'était une association qui avait vocation à, j'ai retenu le terme, exciter la population au bien. C'est très joli comme expression. Et qui petit à petit s'est orientée sur la sauvegarde de la vie humaine en mer également, mais plutôt côtière. Merci Yves, évidemment, merci Jacques. C'est un grand plaisir forcément pour moi d'avoir déjà la chance de venir dans la région, d'avoir ensuite le bonheur de pouvoir aller faire un petit tour en mer et surtout d'être là parmi vous, voilà, on est tous des amoureux de la mer, des amoureux des océans, tous un peu à notre manière. Certains en vivent, d'autres vont sauver ceux qui n'ont pas fait attention avant de partir et puis certains la parcourent en solitaire comme j'ai pu le faire. Merci à tous d'être ici, évidemment, parce que je sais combien organiser une manifestation comme celle d'aujourd'hui, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup de dévouement, et que toute l'équipe de la SNSM, c'est vraiment... et Jacques, à leur tête, évidemment, s'est donné à fond pour que ça soit une réussite. Je pense aussi forcément aux amis, aux conjoints de tous les adhérents qui s'impliquent autant que les autres, et qui font que ça fonctionne. Je lisais encore un article tout à l'heure qui disait voilà, le patron part et c'est la conjointe, l'épouse qui passe les coups de fil au reste de l'équipage pour que tout le monde soit à l'heure au ponton. Amen.
récupère les bonhommes avant. Je parle plusieurs dialectes. Hier soir, je suis rentré. L'entrecôte ici, là. Ouais, juste en dessous, là. Il y avait la Clio qui était en bas, c'est le virage. Ah ouais, j'ai arrêté les voitures. Ouais,